Salut les gourmands, bon, j'espère que vous allez bien. Moi je voulais profiter de cette dernière transhumance dans le sapin, c'est le retour des abeilles à la maison, largement plus tôt que prévu, mais c'est la saison qui veut ça. Pour prendre ma femme avec et passer une après-midi dans cet écrin de verdure et lui parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On en a parlé cet après-midi et maintenant le moment est venu de vous en parler à vous. Donc depuis plusieurs années, vous me suivez dans mon quotidien d'apiculteur. Vous voyez les récoltes, les transhumances, les paysages magnifiques, les pots de miel qui se remplissent. Vous voyez souvent les résultats. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer tout ce qu'il y a derrière. Car derrière chaque pot de miel, il y a des milliers d'heures de travail, des doutes, des échecs, des colonies qu'il faut sauver, des nuits sans sommeil et des décisions parfois très difficiles à prendre. Cette année encore, j'ai dû faire face à une saison particulièrement compliquée. J'ai retrouvé là dernièrement des ruches bourdonneuses. Pourtant, je les ai suivies vraiment de très près. J'ai dû reconstruire certaines colonies. Comme beaucoup d'apiculteurs, j'ai connu des moments de doute. J'ai eu la chance, grâce à près de 30 années d'expérience, de réussir malgré tout à produire du miel. Produire du miel en quantité et du miel de qualité. Suffisamment pour vous en offrir cette année. Mais je sais que beaucoup de collègues n'ont pas eu cette chance. Certains n'ont presque rien récolté. D'autres voient leur ruche décimée. Surtout par le varroa, mais également par le frelon asiatique et les conditions maintenant météorologiques très particulières et très difficiles. Ces derniers jours, j'ai reçu énormément de messages. Des messages de soutien, énormément, des témoignages, des appels de collègues en difficulté. Je me suis alors posé une question très simple. Pourquoi certaines exploitations résistent-elles mieux que d'autres? Et surtout, qu'est-ce que nous pouvons apprendre les uns des autres? Au lieu de répondre aux critiques derrière un écran, comme je fais depuis de nombreuses années, ce qui n'a pas l'air de servir à grand chose, j'ai décidé de partir sur le terrain. Donc le 3 septembre, après la rentrée des classes, si je parviens à quitter ma famille, je quitterai également ma miellerie pour me lancer dans une aventure qui changera certainement ma façon de voir notre métier et je l'espère le regard du grand public. Pendant 30 jours, je traverserai la France en utilisant uniquement des moyens de déplacement respectueux de l'environnement. Je partirai à pied, à vélo, à cheval, en kayak. Je partirai de Yutz, j'espère avec mes collègues pompiers, pour rejoindre un maraîcher, puis en direction de la Meuse, pour aller récupérer mon cousin. Mon objectif sera d'aller à la rencontre de celles et ceux qui vivent de la nature. Les apiculteurs, forcément, confrontés à tous ces aléas climatiques, frelons asiatiques, varroa et autres maladies. Des agriculteurs qui s'adaptent au changement climatique ou qui essayent de s'adapter. Des viticulteurs en pleine période de vendange. Des lavandiculteurs, des forestiers, des pêcheurs, des pisciculteurs, des scientifiques, des associations. Et tous ceux qui chaque jour travaillent avec le vivant. Je veux écouter leur histoire. Je veux vous la faire écouter, comprendre leurs difficultés et découvrir, si certains ont des solutions, leurs idées. Partager leur expérience avec le plus grand nombre. Cette aventure sera aussi un défi personnel. L'année dernière, en octobre, je me suis rompu les ligaments croisés. Depuis cette blessure, j'ai dû arrêter le sport. Je n'ai pas pu me faire opérer, car je ne pouvais pas laisser mes abeilles seules. Je pars aujourd'hui sans préparation sportive, juste après une saison extrêmement éprouvante. Je ne pars pas parce que je suis prêt,
Je pars parce que je crois que la résilience commence justement lorsque rien n'est facile. Tout au long du parcours, je tenterai de relever aussi quelques défis, des défis sportifs. Je partagerai des journées de vendange, je partirai en mer, sur les rivières, avec des pêcheurs, des pisciculteurs, je retrouverai mes collègues sapeurs-pompiers. Je montrerai peut-être des sommets que je n'ai plus gravis depuis ma blessure. Chaque défi symbolisera le combat quotidien de celles et ceux que je rencontrerai. Car cette aventure ne parlera pas seulement des abeilles. Elle parlera des femmes, des hommes qui continuent d'avancer malgré les difficultés. Elle parlera d'espoir, elle parlera d'adaptation. Parce que je suis convaincu d'une chose, la nature, elle ne lutte pas, elle s'adapte. Et si nous apprenions aussi à faire la même chose, je pense que ce serait plus facile. Chaque jour, je publierai des vidéos sur Facebook, je pense, et sur une chaîne, la chaîne YouTube, que je vais essayer de créer maintenant. Je partagerai cette expérience. Cette expédition portera le nom des sentinelles de la nature. Parce que les premiers témoins des changements de notre environnement, ce sont celles et ceux qui vivent avec lui chaque jour. Aujourd'hui, je lance également un appel. Je recherche des entreprises, des collectivités, des associations, des partenaires qui souhaiteraient s'engager à nos côtés. Qu'il s'agisse d'un soutien logistique, du matériel, d'un accompagnement financier, de compétences. Je n'y connais rien en informatique, donc rien que pour m'aider sur YouTube, ce serait déjà génial. Chaque partenaire contribuera à donner une voix à ces femmes et à ces hommes qui font vivre nos territoires. J'ai également besoin de personnes qui m'accueilleront sur leur exploitation. Je ne pars pas pour donner des leçons. Je pars pour écouter. Je pars pour comprendre. Je pars pour apprendre. Je pars pour raconter la France du vivant. Et j'espère que vous serez nombreux à prendre la route avec moi. Maintenant, je pense qu'il est temps de se jeter à l'eau. Donc, c'est parti.